Boker Tov, Rock l'Israël, Bamidbar, Yom Rishon, Mishnah Shvi'it, Perek, premier Perek de Mishnah Shvi'it. Nous allons parler essentiellement des travaux agricoles qui sont interdits pendant la Shemitah, l'année sabbatique, et savoir jusqu'à quand on peut cultiver avant l'année de la Shemitah. On va voir qu'est-ce qu'on appelle un verger, à partir de quand on a le droit de cultiver, jusqu'à quand. Nous allons voir aussi euh, quels sont les travaux qu'on a le droit de faire entre les arbres. Alors, première Mishnah. Ad ematai chorshin bezde ailan, erev shvit. Donc on va essayer de déterminer quels sont les travaux qui sont profitables à l'arbre, jusqu'à quelle limite de date les travaux qu'on fait sur les champs, sur les arbres, sont profitables uniquement pour cette année, pas pour l'année de la Shemitah, parce qu'on craint que les gens préparent leurs champs pour la 7e année. Donc on va déterminer la date limite auquel les Chachamim ont permis de travailler sans que ce soit profitable pour la 7e année, parce que ça donnerait l'impression de préparer le champ pour la 7e année. Donc, Adematai Choshin Besada Ilan et Ref Shivit. Jusqu'à quand on a le droit donc, de faire le labour jusqu'à dans la 6e année, juste avant la Shemitah. Bet Shammai Omrim Kozman, chez où il a fait la péri. Donc, on va voir les pérotes, donc les fruits, et on va voir si ce qu'on est en train de faire comme travaux, c'est bon pour le fruit actuel. S'il est bon pour le fruit actuel, j'ai le droit. Ou Bet Hillel donne une autre date, Omrim, Ad Atzeret, jusqu'à Shavuot. Et en fait, Vekovrin d'Ivrelu, Liot Kedivrelu. Et en fait, on voit que cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est à peu près, on arrive à peu près à la même date. Donc, c'est des dates, je répète, pour que, que tous les travaux qu'on fait soient profitables aux fruits actuels, pas à l'année 7. Donc on a le droit jusqu'à cette date. Mishabed. Ezeus de Ilan. Kol Shlosha Ilanot, les Betsea. Donc c'est quoi un Sde Ilan, un champ d'arbres? C'est chaque fois qu'il y a 3 arbres dans une surface de 50 amas sur 50 amas. C'est un Betsea, qu'on appelle Betsea. Ri imrewin la sot kikar dvela, shel shishim mane beitalki, chorshin kol Betsea bijvilan. Pachot mikan en chorshin laem ela melo ora vesalo vechutzalo. Donc, si c'est des figuiers qui peuvent produire assez de fruits pour faire un pain de figues de 24 kilos, alors là, on a le droit de labourer pour eux, dans cette surface de BCA, tout entière. J'ai le droit de labourer tout entière, donc j'ai 3 arbres. Là, dans toute cette surface-là, j'ai le droit de labourer. Si j'atteins ces 24 kilos. Par contre, si on ne peut pas atteindre cette production, on laissera, on a le droit de labourer auprès des arbres. Donc il y a un arbre qui est là, on a le droit de l'entourer, par exemple, de faire des sillons tout autour de l'arbre, de 2 amas autour de l'arbre, pas plus. Donc on n'aura pas le droit de labourer toute cette surface. D'accord? Maintenant, c'est quoi cette surface de 2 amas? C'est l'espace que prend un agriculteur qui fait la cueillette avec son sac, son gros sac. C'est à peu près 1 mètre. Alors, Mishnah Gimel. Echadilan serek, echadilan machal, que ce soit des arbres stériles ou des arbres donc de fruitiers. Roinotan keilu emtenin. On va les considérer comme si c'était des arbres, des figuiers, parce que les figuiers, ce sont des arbres qui produisent beaucoup de fruits, de gros fruits. Imro imlasot kikar devela shel shishimane beitalki, horshin kol betsea, bisvilan.
Achod mikan, en chorshin, lahem, et là, les tzorkan. Donc on voit, c'est à peu près la même chose. Donc quand ce sont des arbres, que ce soit des arbres fruitiers ou des arbres stériles, on applique la même règle que pour les figuiers, comme on a vu là-haut, c'est 24 kg. Et si c'est 24 kg, s'ils font plus que 24 kg, on a le droit de faire le BCA, de cultiver tout le BCA. 6 mois, on a le droit juste de faire des travaux tout autour de l'arbre, pas plus que 2 amas. Aya echad ose kikard vela ushnaim en osin. Ushnaim osin vechad en osin. En chorshin lahem et là les tzorkan. Donc j'ai 3 arbres. Lui, c'est un très gros arbre. Il fait sa production de 24 kg. Par contre, eux, ils font pas grand-chose. Et ben non, on n'est pas le droit de les associer pour créer ce qu'on appelait un sdeilan. Ad sheyu mishlosha ve'ad tisha. Jusqu'à qu'ils sont de 3 à 9. Ayu asara, à partir du moment où il y a 10 arbres, mais asara al-mala, ben osin, ben shenan osin, chorshin kol betsea bijilan. Donc maintenant, si j'ai 10 arbres dans un betsea, on va dire 10, là j'ai le droit de faire cultiver tout mon betsea. Même s'ils produisent moins que 24 kg. C'est ça le chidouche. Chez Neymar. Alors, ad sheyu mishoshavea, ad jazana, chorshin kol betsea bijilan. Chez Neymar. Becharish ou Bekatir, Tishbot. Il y a marqué dans le Passouk, dans Shemot 34, Bacharish, donc, ou Bekatir, Tishbot. Tu dois t'arrêter de faire le labour et le Katsir, c'est la vendange. En Sachlomar Harish, Bekatir, Shel Jvit. C'est sûr que ça ne parle pas de la Jvit, puisqu'on le sait déjà, puisque la 7e année, il y a un passouk explicite qu'on n'a pas le droit de faire ces travaux-là. Et là, ça vient nous apprendre Harish Shel Jvit, Shel Erev Jvit, donc la 6e année de Harish. Donc là, j'ai ma 7e année, et la 8e année, c'est le Katsir. Donc ce passouk vient nous apprendre que j'ai le droit je n'ai pas le droit jusqu'à une certaine limite dans la 6e année et jusqu'à la 8e année de faire le Katsir. Donc ces limites sont en réalité en fonction des fruits. C'est des tableaux qu'en général on reçoit. Alors, et Harish el Erev Jvit, ve Nirsnas be Jvit, ve Katsir shel Jvit, chez où Yotse le Mose Jvit. Rabbi Ishmael Omer. Macharish Reshut, Av Katsir Reshut, Yatsa Katsir à Homer. Non, il dit que ce pasouk-là vient nous apprendre que le Homer, en fait, on parle de Shabbat. Et Shabbat, on a même droit de couper le Homer. Et c'est ça le Chidouche. Ce pasouk vient sortir le Homer de ce Reshut qu'on a. Et on a le droit de couper le Homer Shabbat. C'est autorisé Shabbat. C'est ça le grand Chidouche. Shlosha ilanot shel shlosha anashim. Hare elu mistarfin. Vechorjin kalbelat bishvilan. Vekamaye benehem rabban gilomer kede sheye abakar over bekelav. Donc on voit que s'il y a trois arbres qui appartiennent à 3 personnes différentes, c'est comme si c'était un seul verger et on a le droit de cultiver sur un BCA, donc sur 50 amas, Et il faut qu'entre chaque arbre, un bakar, donc une vache, puisse passer. Donc au vert bekelav, donc ça veut dire, ça fait à peu près arbamot. Esernetiot mefuzarot betor betsea. Chorjin kol betsea bizulan. Donc quand il y a des petits arbustes qui sont disséminés dans un betsea, donc dans 50 amas, on voit qu'on a le droit quand même de faire la culture pour eux. Ad Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah de l'année de la 7e année. De la 7e année. Ayu asuyot shura ou mukafot atara en chorshin lahem ela les sorkan. Par contre, s'ils sont faits en sorte de couronne ou de demi-couronne, ils ont été plantés de cette manière, alors on n'a pas le droit de faire ces travaux-là uniquement pour leurs besoins, comme on a dit, donc pour les conserver.
pour qu'ils apparaissent clairement que les travaux qu'on effectue au profit des arbres eux-mêmes et pas afin de préparer donc tout ce qu'on avait dit pour l'année de la Shemitah. Mishnah Zayin. Anetiot ve'adluim, mistarfin, netor beit sea. Donc on voit que on a le droit d'associer 10 arbres avec des dlouim, c'est des courges, pour un beit sea. Rabban Shimon Gomer, kol asara dlouim, les beit sea, chorshin, kol beit sea, ad rosh hashanah. On voit que Rabbi Shimon, on peut faire jusqu'à Rosh Hashanah, même s'il n'y a que 10 courges dans le champ. Parce que c'est les dlouim, c'est donc les courges, c'est comme s'ils étaient assimilés à des arbres. Ishtachet, ad ematai nikreu netiot, abilizer ben Azar Omer, ad sheacholu, jusqu'à la 5e année. Parce que donc il y a les 3 premières années de Orla et la 4e année de Neta Réveillé, on n'a pas le droit de les manger. La 5e année, ils sont Chol, on a le droit de les manger. Rabbi Yoda Omer, Bat Sheva Shanil. Non, il a dit qu'il faut attendre 7 années pour que l'arbuste soit un vrai arbre. Et Rabbi Akiva Omer, Netia Kishma. Non, Netia, c'est une Netia, ça va être une Netia. Et là, donc pour Rabbi Akiva, ils ont le statut d'arbuste tant qu'ils sont nommés ainsi dans le langage courant. Quand on les voit, on dit que ça c'est un arbuste, quand on le voit c'est un arbre. Donc c'est comme ça qu'on déterminera si c'est un arbuste ou un arbre. Bon, ça se discute. Selon Rabbi Shimon, même les nouveaux arbres seront assimilés à des... donc quand on a taillé ces arbres, ce qui repousse d'eux. Donc j'avais un arbre, hein, on va dire comme ça, j'ai taillé. Ce qui est en dessous de 10 amas et qui repousse, mi tefar ulmata kenetia, donc c'est en dessous c'est comme des arbustes, et au-dessus c'est comme des arbres. Keilan divrei Rabbi Shimon. Shavua tov.